bienvenue sur la chaîne Roxane tout simplement. Donc oui, je suis de retour après à peu près 1 an d'absence sur ma chaîne YouTube pour vous refaire des nouvelles vidéos. Dans le fond, j'étais absente sur YouTube pour plein de raisons dans ma vie. C'est pour ça aussi que je voulais faire une petite vidéo update un peu de qu'est-ce qui se passe. Ben tu sais, j'ai fini mon cours à l'école en maquillage. Donc après, je me suis trouvé une job dans le domaine à temps partiel. Ça occupe beaucoup de mon temps. Je fais aussi de la danse encore. Je rentre dans une nouvelle troupe de danse qui ça aussi occupe beaucoup mes soirées. Entre-temps, j'ai un copain, donc c'est sûr je le vois aussi tout ça. Puis peu de petits projets là, que je fais ici et là de côté. Mais je vous reviens en force car j'ai envie de poursuivre mes vidéos sur YouTube. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, donc j'ai envie de poursuivre ça. J'ai envie d'agrandir ma communauté YouTube et faire le bien à plus de personnes possible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale. Je sais que je suis pas le genre de fille qui a le plus de connaissances dans la vie, puis je veux pas non plus faire cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste parce que j'ai envie de vous expliquer mon expérience, puis peut-être en aider quelques-unes si jamais vous vous retrouvez dans ma situation. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des peines d'amour / relation de couple. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, restez à l'écoute, faites un thumbs up et c'est parti. Comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait environ 1 an, 1 an et demi, presque 2 ans d'enfant que je suis avec mon copain. Moi, j'ai tout le temps été le genre de fille un petit peu à fréquenter le mauvais type de garçon. Tu sais, le genre de garçon bad boy, musclé, trop beau, qui se la crée, qui aime ça, avoir l'attention. Ça a tout le temps été le genre de gars qui, moi, venait me chercher. Mais c'est pas nécessairement le type de gars qui me convenait le plus à moi. J'étais été un peu naïve en amour, j'ai tout le temps cru un peu à ce que les gens me disaient. À un moment donné, je veux pas, j'ai eu de la peine dans mes relations en tant que telle parce que je me faisais souvent niaiser puis je comprenais pas pourquoi. À un moment donné, je me suis dit, je vais tout simplement arrêter de juste chercher puis je vais juste attendre, pas attendre mais comme, je vais juste arrêter de me dire absolument je veux un chum, je veux un chum, je veux un chum puis je vais laisser la vie faire son cours puis si jamais j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, ben tant pis. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai dit tout bad, moi je me désabonne de Tinder, je me désabonne des réseaux sociaux et tout. J'ai attendu peut-être 2-3 mois pour justement faire aussi une réflexion en dedans de moi de qu'est-ce que je cherchais exactement comme gars. Puis ça, c'est vraiment important que vous fassiez ce type de réflexion-là sur vous, sur qu'est-ce que vous voulez exactement comme personne. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous? Est-ce que vous voulez quelqu'un que c'est pas grave si au niveau physique il est pas pareil, mais que c'est la personne que vous voulez parce qu'au niveau de la personnalité, puis au niveau de son travail, de ses valeurs et tout, c'est ça que vous recherchez? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a la même personnalité que vous? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je me suis dit, le prochain gars que je rencontre, je veux qu'il y ait tous ces critères-là. Pas juste un, pas juste deux, tout. Parce que pour moi, c'est vraiment important que le prochain gars que je rencontrais, que ça allait être un gars vraiment sérieux avec qui j'allais pouvoir partir quelque chose de sérieux. Tu sais, ça aussi, ça dépend. Il y en a qui peut-être qui vont dire, moi, je cherche juste un one night. Peu importe qu'est-ce que vous cherchez, il n'y a pas de mauvais là-dedans. Vous devez juste chercher quelqu'un qui veut la même chose que vous pour pas vous faire blesser là-dedans ou blesser l'autre personne. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est là que j'ai dit, vague, tu sais, j'arrête de chercher parce qu'honnêtement, ça valait pas la peine. Puis c'est là que j'ai rencontré mon copain sur Tinder. Moi, je suis quelqu'un qui ne croyait zéro au site de rencontre. Tu sais, je me disais, comment tu veux faire un like entre deux personnes? C'est beau faire un like entre deux personnes, mais ça veut pas nécessairement dire... Tu sais, c'est comme le physique, c'est la première impression, mais des fois, je trouve que c'est tellement touché. Parce que la personne, c'est pas nécessairement la plus belle physiquement, mais au niveau de la personnalité, la personne, elle s'accroche. J'ai vraiment de la misère avec ce concept-là, mais je me suis dit qu'à la limite, j'ai rien à perdre, je vais carrément télécharger Tinder pis tout ça. Puis j'ai juste fait, j'attendrai de voir. Fait que j'ai liké des profils qui correspondaient plus à ce que je cherchais au niveau personnalité et non au niveau physique. Puis j'ai liké mon chum du moment sans... nécessairement y penser. J'ai regardé un peu sa bibliographie, j'ai dit ça m'intéresse beaucoup, j'ai liké, ça finit là. Je pensais jamais avoir de retour nécessairement de ça. Puis quand lui m'a reliké en retour, c'est là que j'ai fait ok, comme il m'a reliké, j'ai eu un petit peu peur honnêtement. C'est que j'ai eu peur parce que c'est pas le genre de gars dans lequel je suis habituée d'aller. Comme je vous disais au début, moi j'avais un genre de gars très précis en tête et lui c'est complètement l'opposé. Tu sais, mon copain c'est vraiment un gars super intello, qui est très logique, un gars très calme, très... pas timide, mais posé, très réfléchi. Moi, je suis le genre de fille super énergique, avec un gros caractère pis tout ça. Comment qu'un gars de même peut s'intéresser à une fille comme moi? C'est sûr que ça marchera jamais. Mais bon, tu sais, je me suis dit, gars, on n'a rien à perdre et tout. Fait on a commencé à jaser. Quand on a commencé à jaser, ça allait vraiment bien. Fait que je me suis dit, gars, je vais attendre que lui fasse les premiers pas. Mais je pense qu'il avait un petit peu peur. Fait que je me suis dit, moi, leader comme je suis dans la vie, je vais prendre les premiers pas puis je vais le faire. Fait que j'ai écrit puis tout ça. Ben, ça l'a donné qu'on s'est parlé et tout. Puis qu'après ça, on est convenu de se rencontrer. Puis ça allait comme vraiment bien cliqué. Je pensais jamais que ça allait cliquer autant comme ça. Ce soir-là, quand on s'est rencontrés, j'ai tout dit ce que je pensais. J'ai pas eu de je vais pas dire ça d'un coup qui me rappellera pas ou je vais pas dire ça d'un coup que ça marchera pas. Moi je me suis dit regarde, le gars s'il m'accepte pis il m'aime, il va m'aimer à 100% comme je suis puis il y aura pas de cachette. Moi quand je l'ai rencontré, j'ai dit
moi je veux ça, je cherche ça, dans une relation c'est ça que je prône. Puis honnêtement, j'étais comme si le gars ça lui plaît pas, ciao bye, bon, il y en aura d'autres. Pis ça, les filles, c'est vraiment quelque chose que je veux vous dire, c'est d'ayez confiance en vous. Quand vous arrivez dans une date avec un gars, ok, si t'es comme, ouais, t'es nanana, pis t'es toute gênée, ben, excuse-moi, mais c'est sûr que le gars, lui, ça turn off beaucoup. Les gars, ils aiment ça, des filles qui prennent les devants, pis des filles qui savent ce qu'ils veulent, pis qui sont à 100% assumées dans ce qu'ils font. C'est vraiment important que vous lui dites ce que vous cherchez. Si, mettons que vous dites, mais moi, je veux une relation sérieuse, ben dis-lui que tu veux une relation sérieuse, parce que si tu lui dis pas, puis lui, admettons, c'est quelqu'un qui veut juste un one night, ben vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Fait que toi, tu vas peut-être te blesser si ce gars-là, il est ton genre. Mais si lui dit, admettons, je veux un one night, puis toi, tu dis, je veux quelque chose de sérieux, ben là, tu sais que c'est pas la même chose. Fait que tu vas pouvoir dire, bon, ben, je fais tout bad pour lui, puis je vais la rechercher vers un autre qui veut la même chose que moi. Honnêtement, moi, si j'aurais pas été claire avec mon chum, je pense pas qu'on sera ensemble aujourd'hui. Fait que finalement, ben, tu sais, 2-3 jours après, on s'est revus, on a eu une deuxième date ensemble, puis ça s'est tout déboulé et tout. Puis maintenant, on est rendu en couple, ça va faire un an. Puis honnêtement, je ne pensais jamais rencontrer quelqu'un dans ma vie que j'allais être autant amoureuse, puis quelqu'un qui allait me faire autant de bien. Fait que cette vidéo-là, c'est beaucoup aussi pour dire que les filles, des fois, il faut pas arrêter au premier jugement. Il faut pas se dire, oh mon Dieu, ce gars est tellement beau, je vais aller vers lui. Parce que des fois, c'est pas nécessairement les personnes que tu vas trouver les plus belles physiquement que c'est les meilleures personnes pour toi. Regardez, moi, mon chum, c'est tellement pas le genre de gars vers lequel j'aurais été. Mais si je m'aurais laissé la porte fermée, j'aurais peut-être passé à côté du gars qui va être l'homme de ma vie, tu comprends? Puis tu sais, aussi, c'est vraiment important de rester soi-même à travers la relation. Quand j'étais en relation avant, je me laissais souvent dire quoi faire, je me laissais souvent marcher sur les pieds. Maintenant, je suis quelqu'un que je suis 100% moi-même, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a tellement créé une belle chimie, c'est qu'on est 100% nous-mêmes. La confiance en soi, ça vaut être super important. Mais le plus important, c'est de savoir ce qu'on vaut comme personne. Et si tu te dis, moi là, moi je sais que je suis une bonne personne, je sais que je suis une bonne fille, je veux juste avoir une bonne relation, ben tu vas tomber sur quelqu'un qui veut la même chose que toi. Ça existe les filles, ça existe vraiment. La preuve, regardez, moi j'ai trouvé un gars que je pensais jamais rencontrer dans ma vie, puis maintenant je l'ai rencontré, puis je suis comme aïe man, je suis vraiment chanceuse d'avoir pu rencontrer un gars comme ça. C'est juste une petite vidéo comme ça que je voulais vous faire part parce que j'ai souvent des personnes qui sont comme moi, je vais jamais rencontrer l'homme de ma vie. Pourquoi moi ça marche jamais? Honnêtement les filles, soyez patientes. Puis soyez clairs et concis. C'est pas mal ça. Fait que c'est juste une petite vidéo simplement pour vous dire que c'est ne jamais désespérer en amour. Puis c'est facile de trouver quelqu'un une fois qu'on l'a trouvé. Fait que soyez vous-même, soyez à 100% la personne que vous êtes. Donc c'est tout pour la vidéo. Si jamais vous voulez que j'en fasse d'autres vidéos de couple, ça va me faire super plaisir. Donc ça l'a coupé. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites un j'aime. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde.